Bien-aimés en Christ, Carré Shalom, c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver ce matin, surtout en début de semaine où nous avons besoin d'être impulsés par l'évangile de Jésus-Christ pour dominer dans tous les aspects de la vie. Je bénis le Seigneur pour vous qui ne cessez de nous suivre au travers de cette chaîne. Je bénis le Seigneur pour vous qui êtes édifiés jour après jour et qui nous envoyez vos rapports de louange, qui bénissez le Seigneur pour ce qui est fait chaque jour. Nous rendons grâce à Dieu de ce que l'évangile vous atteint et que en cette saison, en ces temps complexes, l'évangile a accès à vous dans sa plénitude. Et nous bénissons le Seigneur et ceci est notre désir de chaque jour, de laisser Christ être manifesté en nous et au travers de nous. Je bénis le Seigneur parce que ce matin, nous allons partager quelque chose de très bien ici. Et avant cela, j'aimerais prendre une petite gorgée avant qu'on ne se lance. Voilà, de retour. Ce matin, nous allons ouvrir notre livre dans 1 Jean chapitre 4, à partir du verset 9. Il est écrit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Alléluia. J'aimerais te parler ce matin brièvement de l'amour de Dieu manifesté dans son Fils. Et l'apôtre Jean nous dit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a manifesté son amour. Waouh! Je bénis le Seigneur pour ce privilège de recevoir l'évangile de Jésus-Christ et de savoir que je suis pleinement aimé, de savoir que tu es pleinement aimé. Il dit: l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Comment? En ce que Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que nous vivions par lui. Jésus a été envoyé afin que nous vivions par lui. Dieu a donné le Fils afin que nous ayons la vie par lui. Alors Jésus n'est pas venu dans le monde pour condamner le monde. Jésus n'est pas venu dans le monde pour détruire le monde. Jésus n'est pas venu dans l'humanité pour rendre l'humanité malade, non. Mais Jésus est venu dans le monde afin d'offrir sa propre vie au monde. Et c'est ce que Jean nous dit ce matin, que l'amour de Dieu a été manifesté. Donc Jésus-Christ est l'expression visible de l'amour de Dieu qui n'était pas auparavant visible. Ceci à retenir. Et la suite nous dit, au verset 10, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, waouh, mais en ce qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Il dit l'amour de Dieu ne consiste pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que Dieu, lui, nous a aimés. Donc le focus de l'amour de Dieu n'est pas l'amour que vous avez pour Dieu, mais l'amour que Dieu, lui, il a pour vous. Et lorsque vous visualisez, vous comprenez, vous consommez cet amour que Dieu a pour vous, en retour, vous pouvez l'aimer sans difficulté. Parce que la plupart du temps, on nous dit, aime Dieu de toutes tes forces, aime Dieu de toute ton âme. Humainement, c'est impossible. L'homme n'a pas en lui la capacité d'aimer Dieu de toutes ses forces, de toute son âme. Mais Dieu, venant résider en lui, au travers de cette union, lui donne sa force, sa capacité à lui de l'aimer. En fait, tout commence par lui. Et tout se termine par lui. C'est la raison pour laquelle nous disons toutes les fois qu'il est alpha et oméga. Il est le commencement et la fin de toutes choses. Je veux bénir le Seigneur ce matin parce que Jésus-Christ nous a été donné comme victime expiatoire. Le ilastérion de Dieu, c'est-à-dire le siège de miséricorde. La miséricorde de Dieu par lequel Dieu peut ressentir la faiblesse humaine et entrer dans cette faiblesse humaine afin de la guérir au travers de la vie qu'il y a dans le Fils. Je bénis le Seigneur pour toi en cette semaine qui commence et je déclare sur toi la paix, la grâce et la sécurité. Allez croissez dans la compréhension de cet amour puisqu'il vous aime de manière inconditionnelle.
Je prie dans le nom de Jésus-Christ que cette semaine soit une semaine de gloire, une semaine d'intensification de l'amour de Dieu et une semaine de la compréhension de son amour. Demeurez bénis, Carré Shalom et à très bientôt.